Rapport du ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur l'avancement de l'opération militaire spéciale du 24 juin 2023. Dans la première partie du combat, les forces aérospatiales russes ont lancé une frappe groupée avec des armes de précision à longue portée sur les centres de renseignement électrique et les équipements aéronautiques de l'armée de l'air ukrainienne, sur les aérodromes de Kanatovo dans la région de Kirovograd, ainsi que sur Dnepr. Tous les objets assignés sont touchés. L'objectif a été atteint. De plus, le 23 juin, en réponse à une frappe sur un pont routier traversant le détroit de Chongar sur une base aérienne ukrainienne près du village de Starokonstantinov, dans la région de Khmelnytsky, un entrepôt contenant des missiles de croisière Storm Shadow a été détruit. Pendant la journée, les forces armées ukrainiennes ont poursuivi des tentatives infructueuses d'opérations offensives dans les directions Sud-Donetsk, Zaporozhye, Donetsk et Krasnoliman. Dans la direction Sud-Donetsk dans la zone du rebord de Vremevski, les actions compétentes et désintéressées des unités du groupe de forces Vostok, les tirs d'artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds, ont repoussé avec succès 3 attaques ennemies dans les zones de la colonie de Makarovka, Novoselka de la République populaire de Donetsk et Levadnoe de la région de Zaporozhye. 2 chars ennemis et 6 véhicules de combat blindés ont été détruits à la suite des dégâts causés par le feu des réserves avancées des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novopol en République populaire de Donetsk et de Novodarovka dans la région de Zaporozhye. En direction de Zaporozhye, les troupes russes ont repoussé une attaque des unités de la 47e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes près du village de Yablokovo, région de Zaporozhye. Les frappes aériennes de l'armée ont frappé des concentrations de main-d'œuvre et d'équipements ennemis dans les zones des colonies de Preobrazhenka et de Novodanilovka, dans la région de Zaporozhye. En outre, un dépôt de munitions de la 65e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Malish-Karbaki, dans la région de Zaporozhye. Les pertes totales de l'ennemi dans ces zones se sont élevées à plus de 170 militaires ukrainiens, 3 chars, 3 véhicules de combat d'infanterie, 12 véhicules blindés de combat et 3 véhicules. Également, un véhicule de combat grade MLRS, une monture d'artillerie automotrice César de fabrication française, un système d'artillerie M777 de fabrication américaine, 2 obusiers Mestab et un D-20 ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, les actions actives du groupe de troupes, Sud, au cours de la journée écoulée ont réussi à repousser 9 attaques ennemies dans les zones des colonies de Vezioloa, Artemovsk, Avdivka, Pervomeskoye et Mariinka de la République populaire de Donetsk. Au cours des combats, plus de 245 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, 7 camionnettes, ainsi que des obusiers D-20 et D-30 ont été détruits. Sur la direction tactique de Bakhmutovski, des frappes aériennes et d'artillerie ont frappé les accumulations d'effectifs et d'équipements militaires des 35e et 36e brigades du corps des marines des forces armées ukrainiennes. 2 dépôts de munitions de la 45e brigade d'artillerie et de la 109e brigade de défense territoriale des forces armées ukrainiennes ont été détruits près des colonies de Seversk et Soukaya Balka dans la République populaire de Donetsk. Dans la direction Krasnolimansky, le groupe de troupes, Centre, a repoussé 4 attaques d'unités des forces armées ukrainiennes dans la forêt de Serebriansky. Dans les zones des colonies de Nevskoye de la République populaire de Lugansk et de Torskoye de la République populaire de Donetsk, des unités des 63e et 66e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes ont été vaincues par des frappes aériennes. Toujours dans les zones des colonies de Yampolovka,
Torskoye de la République populaire de Donetsk et Chervonaya Dibrova de la République populaire de Lugansk, les activités de 3 groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Au cours de la journée, plus de 100 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, 2 véhicules de combat blindés, 3 camionnettes, une monture d'artillerie automotrice Akatsiya et un obusier D-30 ont été détruits. Dans la deuxième partie du combat, l'ennemi a également subi de lourdes pertes. Dans la direction de Kupiansk, l'aviation opérationnelle tactique et militaire, l'artillerie du groupe de forces occidentales, a frappé les effectifs et l'équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novomlinsk, Timkovka, région de Kharkiv et Stelmakivka, Luhansk République populaire. 3 groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été détruits dans les zones des colonies de Yagodnoye et Berestovo dans la région de Kharkiv. Les pertes ennemies se sont élevées à 30 militaires ukrainiens, 3 véhicules et un obusier D-20. Dans la direction de Kherson, à la suite de dégâts causés par le feu, jusqu'à 45 militaires ukrainiens, 2 voitures, un véhicule de combat grade MLRS, 2 supports d'artillerie automoteur Akatsiya et 2 obusiers automoteurs Gvozdika ont été détruits dans la journée. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie de groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie au cours de la journée ont vaincu les 92e unités d'artillerie en position de tir, les effectifs et l'équipement militaire dans 124 districts. Dans la zone de la ville de Dnepropetrovsk, 2 installations de stockage de carburant pour le matériel militaire des forces armées ukrainiennes ont été détruites. Au cours de la journée, 24 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits par des systèmes de défense aérienne dans les zones des colonies de Zaïtsevo, Artemovsk, Novobakhmutovka, Volodino, Yakovlevka, Soledar, Belogorovka de la République populaire de Donetsk, Kreminaya de la République populaire de Lugansk, Ulyanivka de la région de Kherson, Shevchenkovo et Mirne de la région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 444 avions, 240 hélicoptères, 4775 véhicules aériens sans pilote, 426 systèmes de missiles anti-aériens, 10 319 chars et autres véhicules blindés de combat, 1131 lance-roquettes multiples, 5218 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 11 152 unités de véhicules militaires spéciaux ont été détruits.